Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a, oh oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a que toi. Dans les continents, les pays, il n'y a que toi. Dans nos quartiers, dans nos maisons, il n'y a que toi. Dans nos familles, dans nos bureaux, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh oui, dans nos vies, Seigneur, il n'y a que toi. Dans nos vies, Seigneur, il n'y a que toi. Dans cette église, Seigneur, il n'y a que toi. En ce moment, Seigneur, reçois la gloire. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh oui, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, quand tout va mal, Seigneur, il n'y a que toi. Pour apporter la paix, Seigneur, il n'y a que toi. Quand nous sommes malades, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous guérir, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Nos vies sont détruites, Seigneur, il n'y a que toi. Pour les restaurer, Seigneur, il n'y a que toi.
Nous avons perdu la foi, Seigneur. Il n'y a que toi pour la restaurer, Seigneur. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose, chante Jésus, 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 Jésus. Oui, chante Jésus. Chante Jésus, invoque Jésus. Oh oui, invoque Père. Oh oui, Père. Encore une fois, invoque Père. Invoque Père. Invoque avec moi, Saint-Esprit. Invoque Saint-Esprit. Encore une fois, invoque Saint-Esprit, consolateur, l'ami fidèle. Jésus, Jésus, Père, 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 invoque Saint-Esprit. Ah, encore plus fort, invoque-le. Dis-le encore plus fort. Encore plus fort. Dis Saint-Esprit. 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 Souffle de feu. Encore plus fort pour que Saint-Esprit, consolateur, purificateur, Saint-Esprit. On va encore le faire plus fort. Saint-Esprit, invoque Saint-Esprit encore plus fort. Descends, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Oh, 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 oh.
Encore plus fort, invoque Saint-Esprit. Oh oui, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Encore plus fort, invoque Saint-Esprit. Il est présent, il est là. Il commence à vous toucher parce qu'il est là, il est présent. Encore plus fort. Il dit, invoquez-moi, je la déclare, je répondrai, Saint-Esprit, descends. Agis en ce lieu maintenant. Oh, c'est ça maintenant. Encore plus fort que Saint-Esprit. Consolateur. Oh, Saint-Esprit. Une dernière fois, Jésus avec moi. Invoque Jésus. Jésus. Une dernière fois, invoque Jésus-Christ. Jésus. C'est celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Que le Saint-Esprit commence à faire le tour dans chacune de vos vies maintenant. Saint-Esprit, prends la place. Prends ta place et règne parmi nous, Saint-Esprit. Prends ta place parmi nous, Saint-Esprit. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui touche les cœurs. Tu es celui qui apporte la paix, la vie là où il n'y en a pas. Saint-Esprit, viens sévir en ce lieu, dans cette église. En ce moment, Saint-Esprit, commence à toucher les cœurs. Commence à toucher les cœurs, commence à guérir ceux qui sont malades. Commence à guérir ceux qui ont des blessures. Commence à porter la paix là où il n'y en a pas. Commence à chasser ce qui n'est pas de toi en ce moment, en ce lieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends ta place parmi nous. Prends ta place parmi nous. Touche quelqu'un dans son esprit, Saint-Esprit. Commence à sentir sa présence, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, commence à sentir sa présence parce qu'il est parmi nous. Parce que le Saint-Esprit est parmi nous. Il veut faire son œuvre parmi nous. Laissons le Saint-Esprit travailler parmi nous. Laissons le Saint-Esprit faire son travail parmi nous. Son heure est arrivée, son heure est arrivée. L'heure du Saint-Esprit a sonné. Son instant a sonné. Son heure est arrivée. Son heure est arrivée. Son heure est arrivée. Les dons vont se manifester. La puissance va se libérer. La puissance va toucher les cœurs. Oh Saint-Esprit de Dieu. L'arialabo kansale nere konaba. Rariala konda le kasabara yala kosha mama. Il y a la présence des anges dans la salle maintenant. Il y a la présence des anges. Il y a la présence des anges dans la salle. Afin de pouvoir nous accompagner pendant ce moment d'adoration. Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il ne s'agit pas de chanter, mais il s'agit de parler. Parle à ton Dieu. Déclare ce qu'il est. Dieu, tu es grand. Tu es grand, tu es élevé. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi, Père. C'est pour toi que ce peuple est rassemblé ce matin, en ce lieu. Père, nous sommes venus te rendre un culte. Reçois ce culte, Père. Reçois ce culte, oh mon Dieu. Que ce soit pour toi. Laisse que les offrandes sur ton autel soient consumées.
et que ce feu monte devant de toi. Père, que nos vies soient des offrandes ce jour. Que nos vies soient des offrandes devant de toi. Que nos vies soient des offrandes maintenant, Père. Je déclare maintenant que vos corps, vos cœurs, vos esprits, vos âmes commencent à être consumés comme des holocaustes dans la présence de Dieu maintenant. Que vos vies commencent à être consumées, consumées. Saint-Esprit consume, 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 consume. Que le feu descende du ciel, que ce feu descende, que ce feu descende. Yamababababakari yala konda le kasababari yala. Lere konda la baba shabra. Yandele kotsa kabamaria. Lere kendele kosaba. La rue la vacanza le dele bo shabra. Bien-aimé, toi qui parles la langue, commence à monter. Commence à monter. Commence à rendre gloire à Dieu dans la langue des anges. Commence à parler en esprit. Commence à parler en esprit. Pour Dieu maintenant. Yababa Shederekos, la Cantani Karababa, Robo Shamaria la vacanza. Libère-toi, lâche-toi, lâche-toi, libère-toi, lâche-toi, libère-toi, lâche-toi, libère-toi. Laisse sortir le meilleur de ton adoration. Laisse que le meilleur de l'adoration puisse sortir. Commence à te libérer. Libère-toi. Ne te retiens pas. Libère-toi. 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 Que le feu descende du ciel maintenant. Et consume. Que le feu descende du ciel. Et consume. Que le feu descende du ciel. Et consume. Que ce feu soit sur vos têtes maintenant. Sur vos têtes maintenant. Sur vos têtes maintenant. Sur vos têtes maintenant. Sur vos ventres. Que vos ventres soient impactés par ce feu. Que tout ce qui est esprit impur parmi nous commence à sortir. Que le Saint-Esprit prenne sa place. Que le Saint-Esprit prenne sa place. C'est pour Dieu que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Saint-Esprit de Dieu, prends ta place. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel, Emmanuel. Emawani, yo, yo, yo. Emawani, Emawani, yo, yo, yo. Avec moi. Emmanuel est là. Quand il est là, tout change et là, ici présent, Avec moi. avec nous. Emmanuel est là. Oh, Emawali, Emawo, oh, oh. Ici présent avec nous. Emma, Emma. Oh, Emma Wani, Emma Wani, yo, 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 oh. Ici présent
toi dans ce moment. Sois conscient de sa présence. Emawani, Emawani, yo, yo, yo. Là ici présent, avec moi. avec moi. Emawani, Emawani, yo, yo, yo. Avec moi. Emawani, Emawani, yo, yo, yo. Là ici présent avec nous. Emmanuel. Je veux que tu observes un silence maintenant. Je veux que tu observes un silence, juste un silence. Oublie tout ce que tu connais de ta vie et représente-toi Dieu juste en face de toi. Imagine Dieu en face de toi. N'imagine pas le pasteur en face de toi. N'imagine pas le prophète en face de toi. N'imagine pas ton frère ou ta sœur à tes côtés. Mais imagine Dieu assis sur son trône. C'est-à-dire un char de feu. Tu le vois, tu le représentes dans ton esprit. Regarde comment ce feu est en train d'augmenter d'intensité. Regarde Dieu assis sur son trône. N'écoute pas ma voix maintenant, mais regarde Dieu sur son trône. Vois-le sur son trône. Il suffit de le voir, de le regarder tout simplement. Dans toute sa plénitude. Dans toute sa splendeur. Et quelque chose va se passer pendant que tu l'observes, pendant que tu le regardes. Contemple-le. Regarde-le tout simplement. Quelque chose se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Le feu que tu vois est en train de descendre dans ta propre vie maintenant. Quelque chose. Il y a transfert de puissance. Il y a transfert d'onction. Il y a transfert de vie. La vie que tu vois, tu commences à la recevoir dans ton propre corps. Cette vie est en train de s'emparer de tout ton être. Dieu est en train de prendre sa place en toi. Il est en train de prendre sa place en toi. Regarde-le. Regarde comment il s'installe en toi. Regarde comment il s'installe en toi. Regarde comment est-ce qu'il s'installe en toi. Regarde comment est-ce qu'il s'installe en toi. Cette puissance monte. Elle monte. Elle monte. Elle s'empare de tous tes membres. Elle s'empare de tous tes membres. Ce feu commence à brûler. Ça commence à chauffer. Il y a quelque chose. Même pendant que je parle, celui qui va te toucher va se brûler. Si quelqu'un s'approche de toi maintenant pour te toucher, va se brûler. Parce que tu es devenu toi-même un feu dévorant. Ne les touchez pas du tout. Ne les touchez pas. Ne les touchez pas. Sinon quelqu'un se fera du mal ce matin. Ne les touchez pas. S'il tombe, laissez-les tomber. S'il tombe, laissez-les tomber. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a ce feu qui est en train de consumer. Il prend sa place en vous. Yeah. Prends ta place, Père. Éternel, prends ta place. Prends ta place. Pour un instant, vous cessez d'être des humains, mais vous devenez des dieux. Pour un instant, vous devenez des dieux. Vous cessez d'être des humains. Ya la baba. Le rekona baba ya la baba. La la lo la baba ya baba. Le Kasa kantali akaba shobra. La kareba shabra. La kinala sabra. Sa présence
sa présence dans cette salle. Elohim, Adonai, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ, nous t'invoquons de prendre ta place, El Shaddai. Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Qui pourra te détrôner? Qui pourra prendre ta place? Et je dis personne, personne. Je dis personne, personne. Je dis personne, personne. Je dis personne, personne. Ah. Personne ne pourra prendre ta place dans ce corps, dans ces vies, dans ce que tu as choisi, ces vies où tu as voulu prendre et faire de ton temple. I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship Him and give Him praise to Him alone. He who was indeed and did to come. I will see Him before His throne forever. Forever. Holy, 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 holy. Holy, holy, I will praise the Lamb of God who sits upon the throne. I will worship Him and give Him praise to Him alone. He who was indeed and did to come. I will see Him before His throne forever, forever. All the angels sing, may bow down and say, holy, holy. We are God and Savior, He will now. I will say, holy, I will say, holy. Gloire à notre Dieu. Il est celui qui est saint, il est celui qui est trois fois saint. Si nous sommes véritablement rassemblés pour lui, il faut qu'à chacun de nos rassemblements, qu'il se présente.
qu'il se présente. Une église sans Saint-Esprit, une église sans Saint-Esprit est comme un corps sans âme, un corps mort. Une église où Dieu ne peut descendre n'en est pas une. Alors il faut que nous voyions Dieu dans toute sa splendeur chaque fois que nous rassemblons. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour sa présence là? Acclame encore plus fort, tu peux le faire étant debout. Tu peux le faire étant debout, je t'en prie. Nous allons prendre le psaume 23. Je vous prie de vous mettre debout, le psaume 23. Psaume 23, je lis au nom du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur notre Dieu, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Nous sommes rassemblés ce matin en ce lieu pour te rendre un culte. Après avoir chanté et donné dans ta présence, nous voulons maintenant que tu nous parles. Car ta parole est la vie, ta parole est la lumière qui éclaire notre sentier. Père, nous ne pouvons rien faire alors que nous nous tenons dans le noir. C'est pourquoi nous avons besoin de ta lumière. Laisse que nous puissions apprendre ce jour ce que tu as préparé pour nous depuis la fondation du monde. Car par cette parole, tu as créé toutes choses. Par cette parole, mon Dieu et mon roi, les cieux et la terre ont été créés. Et nous sommes chacun ici présent le fruit de cette parole. Laisse donc que la matière première qui nous a façonnés, qui nous a créés, Père, se manifeste encore à chacun de nous. Que nous puissions nous identifier à celle-ci et que nous puissions la manifester. C'est pourquoi nous nous faisons tout petits maintenant, car lorsque le Maître parle, Père, l'esclave que nous sommes, les serviteurs que nous sommes se taisent afin d'écouter l'instruction du Maître et que lui seul soit glorifié. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as donné à la croix pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui a été une promesse de Christ et qui s'est accompli au milieu de l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons le voir se manifester, nous pouvons le voir agir. Nous pouvons voir les hommes et les femmes revenir à la vie, mener une nouvelle vie, celle qui te rend gloire, celle que l'homme a toujours vécue avant la chute au jardin d'Éden. Merci que cette parole, oh mon Dieu, nous soit enseignée selon la vérité qui vient de toi. Merci pour tous nos frères et sœurs qui sont rassemblés de par le monde aujourd'hui, qui écoutent aussi la même parole. Nous croyons, Père, que cette parole va revoir nos mœurs, va revoir nos habitudes, va revoir, Père, nos attitudes, afin que, oh mon Père, les familles soient changées, afin que les nations soient changées, et qu'ainsi, oh mon Dieu, mon roi, tout ce qui te revient de gloire, éternel Père, te soit à jamais restitué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux aller vers quelqu'un, lui souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu ce matin? Va avec quelqu'un et souhaite la bienvenue. Va avec quelqu'un et ceux qui sont connectés aussi sur Telegram, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si c'est bon, si chacun de nous a déjà salué son frère ou sa sœur, est-ce que vous pouvez prêter vos oreilles juste pour quelques instants? Amen. Nous allons écouter la parole. Est-ce que nous avons été bénis durant toute la semaine? Si quelqu'un a été béni ici durant toute la semaine, est-ce que tu peux lever tout simplement ta main pour rendre grâce à Dieu? Dis merci à Dieu. Si tu as véritablement été béni pendant les programmes de la semaine. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je prêche sur le thème « Ton temps arrive ». Dis à quelqu'un « Ton temps arrive ». Dis à quelqu'un « Ton temps arrive ». Merci à tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, que ce soit la chorale, le protocole, les médias, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je t'avais même pas, je t'avais pas vu là. Ça va bien? Tu avais pensé à nous aujourd'hui? Ah là là, j'aime beaucoup tes cheveux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait toujours plaisir de revoir des personnes qui vous portent à cœur et qui ne cessent de vous encourager. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas de berger s'il n'y a pas de troupeau. Nous ne sommes pas pasteurs s'il n'y a pas des brebis à encadrer. Amen. Je suis très content de vous voir tous ce matin. Alors, comme je disais tantôt, le thème de ce jour, c'est « Ton temps arrive ». Amen. Alors, nous avons lu ce célèbre cantique de David, ce célèbre psaume que je crois que chacun de nous ici est capable même de réciter. Qui connaît ce psaume à cœur? L'Éternel est mon berger. Je crois que c'est le psaume le plus récité aujourd'hui au sein de l'Église. Même les païens le récitent. Même les païens le récitent. C'est le seul psaume qu'on trouve dans toutes les maisons. Il est plaqué sur les murs, dans les chambres, dans les cuisines, dans les toilettes. On le trouve partout. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah! Mais ce matin, on va se donner la peine de l'étudier un tout petit peu, afin de comprendre réellement pourquoi est-ce qu'il est si profond, pourquoi beaucoup de personnes peuvent le lire. Et quand nous le lisons, est-ce que nous le comprenons véritablement? Mais sache une chose, c'est que ton temps arrive. Amen. Chers frères et sœurs, chacun de nous a reçu assurément une promesse de la part de l'Éternel. Chacun de nous a reçu une parole de la part de Dieu. Et il arrive à un moment donné que cette parole peut-être tarde. Lorsqu'elle tarde, on commence à s'inquiéter, on se pose des questions. Ce que j'ai reçu, est-ce que cela a été vrai? Est-ce que Dieu est même sérieux dans ce qu'il fait? Est-ce que ce prophète, cette prophétesse, ce serviteur de Dieu, ce qu'il disait, est-ce qu'il était sérieux? Est-ce qu'il était sincère? N'était-il pas des paroles juste pour me permettre d'aller à son église? Juste pour que je donne encore plus d'offrandes, que j'apporte plus d'actions de grâce? Est-ce que ce n'était pas
juste un moyen pour moi d'apporter dans sa maison. Est-ce que c'était vrai? Tu commences à te poser 1000 et 1000 questions. Alléluia. Mais ce matin, la parole nous dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est ton berger. C'est quoi un berger? Le berger est tout simplement un leader qui conduit un troupeau quelque part. Le leader, le berger, le plus souvent conduit un troupeau qui ne lui appartient pas. Vous allez vous rendre compte que dans les pays subsahariens, pour la plupart d'ailleurs, ceux qui dirigent les troupeaux ne sont pas ceux à qui appartiennent ces troupeaux. C'est parfois des personnes qui sont employées à pouvoir diriger tout simplement le troupeau. Alléluia. Et ils mènent ce troupeau exactement là où ils savent que ces troupeaux seront bien entretenus. Ou alors ils seront bien gardés, ils seront protégés, ils pourront manger, ils pourront boire, ils pourront se reposer. De manière à ce que lorsque le maître ou le propriétaire reviendra, qu'il puisse trouver ce troupeau en bonne et due forme, en bon état. C'est très important. Le tout n'est pas de diriger le troupeau. C'est pourquoi, quand vous lisez ce psaume, vous allez vous rendre compte que le psalmiste ici, il parle de l'eau, il parle des verts pâturages. Ça veut dire que le berger veillera à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils mangent et même à ce qu'ils se reposent. Ça sont les trois choses, les trois étapes qu'une brebis est appelée à vivre alors qu'elle marche auprès de son berger, alors que le berger la conduit. Amen. La brebis mangera. Dis à quelqu'un: je mangerai. Dis à quelqu'un: je mangerai. Dis encore à quelqu'un: je boirai. Dis à quelqu'un: je me reposerai. Parce qu'il va te donner à manger. Il te conduit où? Vers les eaux paisibles. Il te conduit où? Dans des verts pâturages. Il te dit: je me reposerai. Amen. Et si vous lisez bien ce texte, vous vous rendrez compte que ce n'est pas là où il mangera qu'il boira. Et ce n'est pas là où il boira qu'il va se reposer. Ça veut dire que à ces trois choses, il y a des étapes. Il y a une marche, il y a une démarche, il y a une évolution, il y a une progression. Il y a un lieu où on mange, il y a un lieu où la brebis doit boire, et il y a un lieu où la brebis doit se reposer. Ton heure, ton temps arrive. Le problème que la plupart des brebis ont aujourd'hui, c'est qu'en fait, elles ont cessé d'être des brebis pour être des bergers elles-mêmes. Si tu es brebis, il faut que tu demeures brebis. Et il faut que l'Éternel demeure ton berger. Or, un berger a un planning. Un berger a un planning bien élaboré. Le berger ne se lève pas avec moi. Je les amène où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Quand il se couche, il sait exactement là où il vous amènera demain. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les brebis ne veulent plus suivre le planning du berger. L'église qui est brebis, qui est le troupeau de l'Éternel, ne veut plus suivre l'agenda de l'Éternel qui est son berger. Mais l'église voudrait plutôt que c'est l'Éternel qui suive leur agenda. Et c'est pourquoi nous sommes déçus. Parce que au moment où on veut que toi tu boives, tu veux manger. Au moment où on veut que tu te reposes, tu veux boire. Au moment où on veut que tu marches, tu veux te reposer. Et pourtant, il y a un temps pour toutes choses. Mais sache une chose, que celui qui ne marche pas maintenant est sûrement en train de reposer parce que à chaque brebis, son planning arrêté par son berger. Je ne sais pas comment est-ce que, quand tu as reçu ce thème, comment tu l'as analysé, comment tu l'as compris. Alléluia. Je ne sais pas comment tu l'as compris. Je ne sais pas comment tu... Mais peut-être ce que tu as compris là, c'est comme ça aussi. Mais on va relever autre chose que tu devrais aussi comprendre. Parce que ton temps arrivera.
Dis à quelqu'un, ton temps arrivera. Redis-le, ton temps arrivera. Dis à quelqu'un, ton temps arrivera. Regarde-le dans les yeux, dis-le ton temps, dis-lui ton temps arrivera. Ah, c'est important de le savoir, que ton temps arrivera. Amen. Que tu le souhaites ou non, ton temps va arriver. Ce temps viendra. Nous avons appris ici que la terre et les cieux sont créés pour un plan bien déterminé. Et chaque fois qu'on va omettre cet état de choses, chaque fois qu'on va l'oublier, on va commencer à se plaindre. Chaque fois que nous allons oublier que nous sommes dans le projet de Dieu. Je dis à quelqu'un que tu n'es pas le projet, mais tu es dans le projet de Dieu. Parce que le fait que tu penses que tu es le projet de Dieu, tu vas oublier le reste qui sont tout autour de toi. Mais quand tu considères que je suis dans le projet de Dieu, tu regardes aussi ta soeur comme étant celle qui est dans le projet de Dieu. Tu regardes ton frère comme celui qui est dans le projet de Dieu. Même s'il est celui qui te persécute, même s'il est celui qui t'aime, celui qui te donne ou celle qui ne te donne pas, elle est dans le plan de Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, il y a des choses que tu dois apprendre. Et tu ne peux les apprendre que par ta soeur qui te persécute. Tu ne peux les apprendre aussi que par ton frère qui te donne. Tu ne peux les apprendre que par les maladies qui peuvent t'arriver. Tu ne peux les apprendre aussi que par des moments difficiles que tu peux avoir. Tu ne peux les apprendre aussi que par les moments de joie et de bonheur que tu peux avoir. Dans le Seigneur, lorsqu'on est brebis, bien aimé, il y a des vallées, il y a des collines, il y a des plaines, il y a même des déserts. Parce que si le troupeau est conduit à un lieu précis, ça veut dire que le lieu où il se trouve, il n'a pas ce qu'il doit avoir. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu appelle Moïse. Je prendrai tout cet exemple parce que c'est le meilleur exemple que nous avons dans la Bible. Il appelle Moïse et dit: j'ai décidé de libérer mon peuple afin de les conduire dans un vaste et bon pays. Amen. Il est Dieu. N'oublions pas qu'il est Dieu. Il est Dieu sur toute la terre. Ça veut dire, même l'Égypte est entre ses mains. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Goshen est entre ses mains. D'ailleurs, même quand ils étaient en Égypte, Goshen qui était un quartier, une petite ville, une petite localité, ils étaient en paix, alors que dans toute l'Égypte, il y avait les ténèbres. Dans toute l'Égypte, ils pleuraient, mais à Goshen, ils étaient en paix. Amen. Mais il dit maintenant, je veux que tu les conduises dans un vaste et bon pays, pays où coule le lait et le miel. Mais si l'Éternel est Dieu, pourquoi ne pouvait-il pas faire qu'il vive ce lait et ce miel là, à Goshen, en Égypte? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à apprendre à le fait de les prendre ici et aller à Canaan. C'est un peuple qui n'a pas eu le temps d'être formé. C'est un peuple qui a passé le temps dans les pleurs, dans les lamentations, dans les coups, les fouets, à cause de l'esclavage. Mais maintenant, si je veux leur apprendre, si je leur dis asseyez-vous, vous allez apprendre ceci, personne ne voudra s'asseoir pour apprendre. C'est d'ailleurs pourquoi on a du mal à apprendre à l'église. C'est pourquoi on n'aime pas les enseignements. Parce que on a souffert longtemps. Pasteur, on a souffert longtemps. Ce que nous on veut maintenant, c'est la prophétie. Et puis, on veut du la la la. Dis-nous la la la. Qu'est-ce qu'il faut? Même Dieu comprend ça. Il dit, ok. Ils ont souffert longtemps en Égypte. 400 ans. Donc, si je leur dis que bon, prenons encore 30 ans ou 40 ans. Ah, c'est décidé, Dieu. Dieu est bizarre. Si Dieu leur disait, je vous libère aujourd'hui, mais prenons quand même 40 ans pour votre formation afin que vous entrez, personne n'allait accepter. Vous comprenez? Est-ce qu'on est ensemble? Personne n'allait accepter cela. Ils avaient dit que mieux tu prends ton Moïse et tu rentres avec. Nous on continue ici. Amen. C'est pourquoi Dieu connaissant toutes choses, il se dit, ok,
s'ils ne veulent pas apprendre, ils vont apprendre même sans le vouloir. Ce que je vais faire, je connais le raccourci qui va à Canaan, mais ils vont contourner parce qu'il faut qu'ils fassent les 40 ans d'apprentissage. Enfin, les 40 ans ne sont pas les 40 ans de désobéissance de Moïse, non. Mais c'est en fait le temps arrêté pour leur formation. Parce que pendant ce temps-là, le temps de formation est ce qui tamise. Le temps de formation est ce qui expose ceux qui sont vrais et de ceux qui sont faux. De ceux qui sont prêts et de ceux qui ne le sont pas. De ceux qui veulent du chaud, chaud, chaud et de ceux qui sont prêts à attendre que le riz cuise. Je leur donne 40 ans. Ils vont marcher. Prendre une route qu'ils ne connaissaient pas. 40 ans d'apprentissage. Mais eux, ils veulent les résultats là. On n'aime pas apprendre. On n'aime pas s'asseoir parce qu'on a souffert. Le problème avec nous, c'est que nous comptons le nombre d'années d'esclavage que nous avons eu. Nous comptons le nombre d'années de souffrance que nous avons eu. Quelqu'un va te dire, pasteur, quand il va commencer à te raconter une histoire, c'est que pasteur, ça fait 5 ans que je souffre. Parce qu'en fait, il veut mettre un marqueur sur ta tête. Que tu n'oublies pas qu'il a dit 5 ans au départ. Donc, fais vite. Pasteur, je sais que mon histoire me commençait quand ça fait... C'était en 95, ça fait... C'est lui qui dit 95, il te dit encore pas, ça fait combien d'années là? En fait, c'est pour te dire que quand tu vas parler là, pasteur, quand tu vas faire la prière, fais le genre de prière micro-ondes. Sache te chauffer là maintenant, et puis on passe à autre chose. Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu lui veut faire des grandes choses avec toi. Dieu connaît ce qui t'attend au devant. Dieu connaît là où il t'amène. Parce que encore, chaque bénédiction t'introduit dans un monde nouveau. Bien aimé, si Dieu te donne des milliards maintenant, toi qui étais pauvre hier quand tu venais ici. Ah. Je dis, qui a besoin d'argent ici? Levez un peu les mains. Tout le monde, n'est-ce pas? Bon, dites-moi. Je ne vais pas fouiller vos poches. Mais je sais que si vous parlez de vouloir l'argent, c'est ça veut dire que vous n'en avez pas assez. N'est-ce pas? Mais je vous dis que l'humilité que vous avez aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez rien. Donc vous n'êtes même pas humble. C'est la première des choses. Pour savoir si vous êtes humble, il faut qu'on vous mette dans une situation où vous êtes à l'aise. Là, on verra le véritable vous. C'est pourquoi Dieu prendra le temps afin que le véritable vous apprenne dans la patience. Mais il te dit, je ne te fais pas souffrir. Sache que ton temps arrive. Ton temps arrive. Je veux que ce que je vais te donner, tu saches le gérer. Tu veux l'onction, mais tu ne sais pas encore comment est-ce qu'on utilise l'onction. Tu vas mal utiliser la chose et tu seras un scandale à l'église. Tu veux l'élévation, je veux te donner cela. Mais si je te donne cela dans cet état-ci, tu vas vouloir te venger. Tu vas vouloir frapper d'abord tous les Égyptiens. C'est pourquoi il te décale d'abord. Il dit, ce n'est même pas ici en Égypte que je dois traiter avec lui. C'est loin d'ici. Amen. Voilà pourquoi la formation des Juifs ne se fait pas en Égypte. Parce que si la formation est faite en Égypte, non. Les premières personnes qui vont souffrir de leur connaissance, ce sera d'abord les Égyptiens. Or, lorsque Dieu veut te délivrer, il te délivre d'abord des yeux des hommes. Amen. Dès qu'il t'a délivré des yeux des hommes, tu peux commencer à te réjouir. Oh, je suis dans le Seigneur. Je suis libre. Je ne suis plus esclave. Tu oublies qu'il y a encore une deuxième phase de la délivrance. C'est qu'il doit te délivrer de toi-même. Et c'est là où tu te rencontres toi-même au désert. C'est là où tu te rencontres toi-même. Quand tu te places comme tu sens comment tu aimes toi-même. Tu sens comment il y a de l'orgueil en toi. Je dis ça. Imagine, je vais poser l'onction sur l'orgueil. Je vais poser ceci. Je veux donner. C'est déjà là. Ce n'est pas que ça n'existe pas. Il faut que vous compreniez une chose. Nous ne prions pas pour que Dieu donne. Mais nous prions pour que cela se manifeste. Mais tant que nous ne sommes pas prêts, là où ça doit se manifester, Dieu, la terre où ça doit produire, Dieu pose plutôt une pierre. Et tu ne sors pas. Je t'étouffe. C'est pourquoi au-dedans de toi, tu peux sentir que tu as la chose. Mais tu n'arrives pas à avancer.
Tu es là, mais pourquoi je n'arrive pas? Pourquoi je sens un feu, mais pourquoi quelque chose me bloque? En fait, ce qui te bloque, c'est qu'on a posé une dalle sur ta tête. Il y a cette émoticône qu'on voit souvent, qu'on voyait souvent, je crois, sur Facebook, je ne sais pas, sur Messenger ou WhatsApp. Il y a une espèce de... un homme un peu plus costaud, et il y a un petit garçon qui veut bouger. Il appuie comme ça sur la tête. Calme-toi, calme-toi. Tu vois, en fait, le costaud, lui, ne fait rien, mais c'est le petit qui vibre, il vibre. Et calme-toi, 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 calme-toi. Tu as trop d'énergie, calme-toi. Tu n'es pas encore prêt. Ton heure arrive. Alors, dans son plan, parce qu'il est l'Éternel, il te fera passer par des lieux arides aussi. Parce que tu vas chercher de l'eau. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'eau là où tu te trouves. C'est pour cela qu'il te déplace pour aller trouver de l'eau. Amen. Et c'est pendant que tu te déplaces pour aller trouver de l'eau que tu commences à murmurer. Ah, Dieu m'a oublié. Il ne sait pas que j'ai soif. Et ce qui est bizarre, c'est que Dieu lui voit les eaux paisibles. Toi, tu ne les vois pas. La seule chose que toi, tu vois seulement la pénitence. Depuis qu'on marche là, on n'arrive pas. Depuis que je prie là, ça ne change pas. Depuis que je vais à l'église, ça ne change pas. Dis à quelqu'un, tu dois marcher. Mais sache qu'il t'amène quelque part. Tu dois marcher. En fait, je ne sais pas si tu avais déjà vu ce texte-là comme ça. Le problème, c'est que tu as déjà commencé la marche. Ça va choquer quelqu'un ici, mais il faut que tu entendes ça. Dis à quelqu'un, ton temps arrive. Tu n'es plus là où il t'a pris. Tu n'es plus. Parce qu'en fait, là où il t'a pris, tu ne te plaignais pas. Tu ne te plaignais plus. Amen. Il t'a trouvé. Maintenant, il t'a pris. Vous commencez à marcher. C'est parce que vous êtes au désert que tu commences à te plaindre. Ah, il fait chaud. Est-ce qu'il ne sait pas que j'ai faim? Est-ce qu'il ne sait pas que je dois boire? On part même où? Et c'est là où tu commences à murmurer avec tes voisins brebis. Comment l'église ici, même comment? Est-ce que ça se passe même bien ici? Est-ce que ça se passe même ici? Est-ce que... Moi, je savais qu'il va arriver. Il a dit qu'on vient avec le sel. Je savais qu'elle allait arriver avec le sel. On allait seulement bénir le sel. Il a dit que chacun suce le sel. Et puis on allait se passer. On part où? On ne sait pas. Parce que vous êtes au désert. Tu as l'obligation de marcher. Si tu ne marches pas, c'est encore pire pour toi que de rester sur place. Parce que tu n'es plus là où il t'a pris. Il t'a sûrement pris chez toi. À l'époque, là, tu avais ce que tu appelais famille. Même si tu n'avais pas grand-chose là-bas, tu avais... Maintenant, aujourd'hui, il t'a déjà pris où tout le monde t'a refusé à cause de ton Jésus. Donc, quand toi-même tu regardes là où tu es, bon, j'avance ou je n'avance pas. Quand tu regardes derrière, tu t'es déjà moqué de tous les membres de ta famille. Parce qu'au départ, Dieu te flatte. Hein? Il te flatte. C'est pourquoi vous allez voir qu'à peine on se convertit, on a un zèle pas possible. On est prêt à calomnier tout. Oh, l'enfer te guette. L'enfer te guette. L'enfer te guette. Pour croire au Seigneur, arrête ceci, arrête cela, arrête cela. Ah, le zèle. C'est le zèle là qui va faire en sorte qu'il va créer une séparation avec certaines personnes. Et c'est comme ça que tu vas les quitter. Ces gens-là vont te quitter. Ce qui fait que quand tu avances, tu es au désert maintenant. Tu commences à te plaindre comment tu as soif. Tu dis, moi je ne pars plus. Wenda te dit que, moi j'avance. Moi je fais confiance. Mon berger c'est là où il m'amène. Tu vois, Nadine, tu sais, Marie, elle dit, tu fais comment? C'est au retour. Elle dit que moi-même je me suis posé la question, mais mon frère, c'est mieux qu'on avance. Tu dis, prophétesse, on fait comment? D'abord même, tu es parmi les gens qu'on a choisis. Donc c'est ancien Marianne que je parle avec toi. Auguste, on fait comment? Est-ce qu'on avance ou on n'avance pas? Auguste dit que tout joyeux, bénissant le Seigneur. Auguste a un zèle, toi tu te manques.
Est-ce qu'il a bu de l'eau avant de partir ou alors il a des réserves? Il n'a pas de réserve. C'est qu'il a une foi aveugle. Il avance. Il ne se pose pas les questions. Il sait que l'Éternel est son berger. Et tu commences à murmurer contre Nadine, contre Marie, contre la prophétesse et contre Auguste. Ah, c'est sûr que ça, ces gens qui sont aveuglés n'ont pas de discernement. Moi, depuis qu'on marche dans le désert là, je sens que le type s'y parle à nous vendre. Mieux je rentre. Alors tu t'arrêtes. Ils font 100 mètres. Tu es seul. Or, le soleil frappe encore plus quand on est seul que quand on est avec les gens. Parce que, vous savez, quand on est ensemble comme ça, nos peines, on les oublie pour un temps. C'est quand... C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est bon, il est doux pour les frères d'être ensemble. Quand tu es seul, tu as l'impression que c'est tout le monde qui est contre toi. Tout le monde. Les distances sont d'abord longues. Bien aimé, tu peux faire facilement 10 km à pied quand tu es avec les gens et faire 2 km quand tu es seul, c'est difficile. Il fait chaud. C'est quoi cette chaleur? Tout t'énerve. Tu sors même ton portable de la poche pour commencer à... L'image même, tu ne vois plus rien, c'est flou. Tu mets tellement tout est contre toi. Là, tu regardes, ils sont en train de s'avancer. Toi, tu es là. Quand tu regardes derrière, je me suis déjà gâté avec ceux qui sont derrière. Donc, je ne peux pas partir. Je ne peux pas retourner. Tu veux t'asseoir. Si je m'assieds ici, c'est seulement la mort. Mieux, je commence à marcher. Il y a nombreux qui marchent comme ça, sans conviction. C'est-à-dire, ils ont déjà résolu qu'il n'y a rien de bon devant. Mais parce ils sont séparés de tout le monde derrière, ils sont obligés de marcher. Ne marche pas comme cela. Parce qu'en fait, ceux-là n'ont pas encore compris ce qui se passe. Ils n'ont pas la leçon. Tu risques d'aller apprendre cette leçon pendant que d'autres seront à table en train de manger. Écoute-moi très bien. La leçon que tu refuses d'apprendre aujourd'hui, tu vas l'apprendre pendant que les gens seront à table. J'ai vu les gens pleurer alors que tout le monde était en joie. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'apprendre. Cette épreuve que tu fuis, elle ne sera pas enlevée. Dieu n'enlève pas d'épreuve. Non, l'épreuve, tu dois la vivre. C'est pourquoi celui qui n'est pas encore mort dans sa chair, sache que tu vas mourir tôt ou tard. Je ne parle pas de mourir qu'on va te mettre dans la tombe. C'est que si tu veux servir le Seigneur, cette chair est appelée à mourir. Et tous ceux qui ont déjà tué la chair ne peuvent pas mourir une deuxième fois. C'est pourquoi une personne qui a remporté certaines batailles, qui a connu certaines blessures, bien aimé, cette blessure a cicatrisé. Ah! Si quelque chose se présente encore à la cicatrice, bien aimé, la cicatrice a quelque chose de particulier, c'est qu'elle n'a pas de sensation. Si tu regardes bien ta peau, là où il y a eu une cicatrice, touche cet endroit, tu ne ressens rien. Il n'y a rien. Touche à côté, tu vas ressentir. Parce que ce qui a déjà été tué une fois ne peut pas mourir une deuxième fois. C'est pourquoi certaines épreuves que toi tu vis, moi je les vis. Je ne les considère pas, ce n'est pas une épreuve pour moi. C'est des choses que j'ai déjà qui sont, j'étais déjà mort à cet endroit depuis. Toi tu n'es pas mort et tu refuses de mourir. Ah, lorsque Abraham, on vient dire Abraham, voilà, Sodome et Gomorrhe a été ravagé. Même ton neveu Lot a été emporté. Waouh. Abraham, après avoir reçu la promesse de l'Éternel, il se lève. Il dit tout, sauf mon neveu. Abraham s'en va à Sodome et Gomorrhe pour récupérer son neveu. Il va, il retrouve. Parce que même les rois même de Sodome et Gomorrhe avaient déjà fui. Son fils Lot habite, son neveu Lot habitait Sodome et Gomorrhe. Et les Amalécites avaient fait évolution dans ce pays-là, dans cette nation-là. Et ils avaient tout enlevé, même son neveu. On vient donc dire à Abraham que ton neveu aussi a été emporté. Parce que voilà ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Abraham se lève, il prend
ses serviteurs, ses vaillants serviteurs, ils vont et ils récupèrent tout ce qui avait été arraché à Sodome et Gomorrhe. Et même son neveu, il le récupère, il le rentre. Amen. Quand il rentre, ça c'est au chapitre 14 du livre de Genèse. Au chapitre 15, la Bible déclare que l'Éternel se révéla à Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham, je suis avec toi. Souviens-toi, je suis avec toi. Tu es béni, tu seras très béni. Abraham lui dit, avec quoi? Parce que Dieu lui a déjà fait des promesses depuis, mais il ne voit pas ces promesses s'accomplir. Abraham lui dit, mais avec quoi est-ce que je serai grand? Voici, je m'en vais. Je suis déjà vieux. Je n'ai même pas de descendants. Je n'ai même pas de fils. Mais c'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Et tu me dis que je serai grand. Je ne serai pas grand. Abraham a commencé à vociférer devant Dieu. Raconter sa vie. Dire tout ce qu'il voulait. Dieu était silencieux. Il n'a rien dit à Abraham. Rien. Dis à quelqu'un le processus. Dis à quelqu'un ton temps arrive. Alors, pendant qu'Abraham parle, il parle. Dieu était silencieux. Parce qu'Abraham voulait voir un signe qui confirmait que c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Au lieu que Dieu réponde à Abraham facilement, Dieu demande à Abraham de prendre quelques animaux et de les sacrifier. Donc imagine, pendant que tout est difficile pour toi, Dieu demande encore le sacrifice. Et il lui demande quoi? Un bœuf, un bouc, non, my God, un bœuf, un bouc. Regardez un peu les animaux qui demandent à Dieu. Et il demande maintenant les oiseaux. Il a demandé 4 animaux à Abraham. Abraham a trouvé ces 4 types d'animaux. Amen. Il les a apportés devant Dieu. Et Abraham a commencé à les diviser en 2. Il a divisé en 2, il coupait en 2 et il posait l'un vis-à-vis de l'autre. Amen. Le seul animal que Abraham n'a pas coupé en 2, c'était les oiseaux. Abraham ne se pose pas les questions pourquoi Dieu a choisi le bœuf. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le bouc? Et pourquoi il a choisi les oiseaux? Or, dans l'épreuve, dans le sacrifice, il y a encore là une école. Amen. En réalité, le bœuf est symbolisé. Alors le bœuf symbolise la force. La force. Il dit à Abraham, en fait, il le dit indirectement, mais Abraham ne comprend pas ce qui se passe. Il veut faire comprendre à Abraham que tant que tu comptes sur ta force, tu ne peux rien faire. Ce n'est pas en multipliant les paroles devant moi que quelque chose va changer. C'est que tu es dans un processus. Dans mon plan, je sais déjà ce que tu dois être. Mais pour que tu le deviennes, je n'accepterai pas que tu le deviennes sans que tu ne passes par là. Donne-moi la force que tu as. Lâche cela. Parce que ce n'est pas avec cette force que tu veux marcher. Je veux que tu marches avec moi. Arrête de croire en toi. Arrête de croire que les choses vont changer dans ta vie parce que tu pries, tu pleures, tu parles. Rien. Lâche ta force là. Lâche le bœuf qui est en toi. Tant que l'homme ne lâche pas le bœuf qui est en lui, tu vas lâcher le bœuf qui est en toi. Il dit, apporte-moi aussi. Il dépose, coupe le bouc. Le bouc est caractérisé par l'insoumission. D'être rebelle. Il fait comme il veut. On dit va à gauche, il va là à droite. Il n'écoute personne. Il dit, sacrifie-moi ta petitesse là. Apprends à écouter. Je veux que tu sois quelqu'un qui écoute. Pas la porte, on va comme ça. Toujours la petite tête, le petit front. Tu peux toujours aller cogner les autres, cogner. Parce que tu veux qu'on te comprenne. Non, prie pour moi. Ça doit changer. Prie pour moi. Bien aimé. Arrête de cogner ta tête partout pour qu'on prie dessus. Ton temps arrive. Abraham, jusque-là, ne comprend pas. Ça, c'est ce que je vous dis. C'est ce que moi, je comprends. Ce n'est pas Abraham qui comprend ça. Mais c'est qu'il est en train de passer par une école.
tu as sacrifié le bœuf, comportement de bœuf que tu as. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Le comportement de bœuf que tu as là. Ah oui. Amen. Il y avait un autre animal. Donc il y avait le bœuf, il y avait la chèvre, il y avait le bélier. Vous savez que le bélier il est toujours en compétition. Il aime la compétition. Il faut que tout le monde sache qu'il est comme ça. En fait, il veut toujours s'affirmer. C'est le genre de fidèle à l'église que tu pousses les autres. Va là-bas, pousse-toi là-bas, pousse là-bas, c'est ma place. Pousse-toi là-bas, c'est ma place. Dis Abraham, ça là. Tant que tu ne respectes pas que les autres aussi ont la place ici, je ne fais rien avec toi. Beaucoup de vies sont bloquées pour ces trois animaux, pour ces trois caractéristiques. Abraham va sacrifier le bœuf, il sacrifie la chèvre, il sacrifie le bélier, mais il laisse l'oiseau. Il attend que Dieu agisse. Il ne sacrifie pas. Oh, l'oiseau symbolise la liberté. Il vole. Abraham a quand même sacrifié le droit. Il dit que mais ma liberté, ça là, je la garde. Je fais comme je veux. C'est ma vie chrétienne. C'est ma marche avec toi. Je fais comme je veux. Je viens à l'église quand je veux. Je prie quand je veux. Je pars à l'église quand je veux. Je prêche quand je veux. Je fais ceci quand je veux. C'est ma vie. Abraham, Dieu dit à Abraham, il a encore... Dieu était silencieux. Jusque-là, Dieu n'a rien dit. Et c'est ça qui a encore plus énervé Abraham. Parce que jusque-là, Dieu ne parlait pas. C'est-à-dire, il coupe les animaux en deux. Dieu ne dit rien. Il apporte. Dieu ne dit rien. Il boude même. Dieu ne dit rien. La Bible déclare que lorsqu'Abraham quitte donc cet endroit pour rentrer chez lui, la Bible déclare qu'il y a comme une nappe, il y a comme une nappe de noirceur, de ténèbres qui l'a envahi. En plein jour, il s'est retrouvé triste. Beaucoup sont tristes, tout simplement parce que Dieu ne répond pas. Or, tu ne te poses pas la question pourquoi Dieu ne répond pas. Ce que, en fait, Dieu t'a demandé d'apporter, ce que tu as apporté, il ne voulait pas forcément les brebis, les bœufs, les machins. Il ne mange pas ça. D'ailleurs, tu as vu, tu as déposé, il n'a rien fait. Amen. Il n'a rien fait. Mais toi, tu n'as pas compris. La noirceur est descendue. Abraham a commencé à pleurer parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne comprenait rien. Dieu ne lui a pas donné un signe qu'il était là. On lui voulait seulement un signe qu'il était là. Parfois, on veut seulement un signe. On veut que Dieu vienne nous parler. On veut que Dieu vienne nous parler, n'est-ce pas? Combien de personnes veulent que Dieu leur parle? C'est même pourquoi on veut aussi écouter par la bouche des prophètes. Mais je peux vous dire que Dieu a la capacité de pouvoir vous parler à vous-même. Mais seulement, il y a une école, il y a des choses que vous n'avez pas encore apprises. Et jusque-là, il mettra toujours une barrière. Abraham n'avait pas compris ce qui se passait. Abraham pleure. Il pleure. Dieu est silencieux. Il ne dit rien. D'ailleurs, pourquoi Dieu ne dit rien? Parce qu'il voit dans le cœur d'Abraham beaucoup trop de questions, beaucoup trop d'interrogations. Il parle trop. Parfois, quand Dieu veut nous parler, vous êtes toujours en train de parler. Parfois, il veut nous dire quelque chose, mais tu bavardes tellement que lui, il est un gentleman, il se tait. Il attend que tu te taises. Et la Bible déclare que après cette couche sombre de ténèbres, cette couche de ténèbres, il y a eu comme un vent. Et Dieu s'est présenté comme un feu dévorant. Et il a dévoré tous les sacrifices qu'Abraham avait donnés. Ça, c'est quand Abraham avait décidé de le suivre. Il dit, ok, maintenant tu as compris. Ça veut dire que tu as lâché prise.
Je t'amène maintenant. Il dit maintenant, regarde. Est-ce que tu peux les compter? Avant, je ne peux pas compter. Tu peux. Est-ce que tu me suis maintenant? Oui, je te suis. Est-ce que tu peux avancer avec moi, Abraham? J'avance avec toi. Alléluia. Et c'est là où la marche avec Dieu a véritablement commencé. Parce que là, il a lâché prise. Frères et sœurs, j'ai envie de dire ce matin, quand on dit ton temps arrive, ne vois pas que les bonnes choses. Même ton temps de pleurs arrive. Mais le temps de pleurs ne signifie pas que Dieu va t'abandonner. Non. Ah oui. Peut-être je vous déçois parce que vraiment on ne savait pas ce que le pasteur allait dire. On croyait qu'il a dit que notre temps de libération est arrivé. Non, ce temps-là arrivera aussi. Avec Dieu, tous les temps prévus vont se réaliser. Amen. Il dit ceci. Je vais lire quelques passages pour nous. Dans le livre de Exode, chapitre 17, verset 16, il dit: parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dans le psaume 110, verset 4, il déclare ceci: l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alléluia. Écoute ceci. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 24, l'Éternel des armées l'a juré en disant: oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Dans la Bible matin, il dit: l'Éternel des armées a juré en disant: s'il n'est fait ainsi que je l'ai pensé, même comme je l'ai arrêté dans mon conseil, il les tiendra. J'ai pensé, oui, j'ai arrêté que ça va se faire. Même comme je n'étais pas seul, j'étais avec mon conseil. Je veillerai à ce que cela s'accomplisse. Ce que l'Éternel a dit sur toi, le programme qu'il a arrêté sur toi va s'accomplir, que tu le veuilles ou pas. C'est ainsi que dans ta vie, il y a des temps d'épreuve que tu vivras, que tu le veuilles ou non. Il y a aussi des temps de gloire que tu vivras, que tu le veuilles ou non. Bien aimé, maintenant tout va dépendre de toi. Est-ce que tu vas repousser ton temps d'épreuve parce que tu vas à tout prix la gloire? Tu risques d'aller vivre la gloire là quand il te reste 1 an sur terre. Tu ferais mieux de marcher comme Dieu te le demande dès aujourd'hui, afin que tu entres aussi facilement dans le pays qu'il a préparé pour toi. Une leçon vite assimilée permet à ce que nous puissions passer aussi facilement à la classe supérieure. Pendant que d'autres vont à l'école, certains font l'école buissonnière. Et à la fin d'année, ils veulent avoir les mêmes résultats. Tu vas revenir dans la même classe et tu verras cela l'année prochaine en te disant que nous on fait des mathématiques. Pendant que tu vas encore dire, nous on fait calcul mental. Donc lui parle déjà de mathématiques, toi, nous on fait calcul mental. Tu comprends que ce n'est plus le même langage. Et c'est pourquoi on arrive tous à l'église. On commence tous le même cours, les mêmes enseignements. Mais à un moment donné, le langage des uns est le langage des bébés. D'autres, c'est le langage des personnes matures. Certains disent, non, ça fait 15 ans que je fréquente l'église de réveil. Mais quand on regarde, en fait, il dit 15 ans. Mais si tu regardes, tu fouilles ses poches, il y a le biberon dans le sac. C'est un bébé au lait. C'est un enfant, c'est un bébé, c'est un nourrisson. Parce qu'il a refusé d'apprendre. Quand tu refuses d'apprendre, bien-aimé, tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre, c'est à toi-même. Tu retardes ta destinée. Alléluia. Alléluia. Dis bien amen. Dis amen puissamment. Ésaïe 46, verset 10 à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli.
Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as l'impression que Dieu ne dépend même pas de notre avis. Il dit, j'exécuterai toute ma volonté. Tu n'es que brebis. Lui, il est berger. Tu iras là où il a décidé que tu ailles. Si tu es pressé, tu t'arrêtes, tu retournes. Et tu sais ce qui va se passer quand tu seras seul. Tu sais ce qui va se passer quand tu vas retourner. Job 23, verset 13 dit ceci. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Ce que l'âme de l'Éternel désire, il l'exécute. Ton temps de gloire est programmé. Mais pour peu de temps, tu dois d'abord vivre l'affliction. Même le livre de 1 Pierre nous le dit. Souffrez un peu pour un temps. Souffrez pour un temps. Ce que vous voyez au-devant de vous, même s'ils ne vous rendent pas leur témoignage, si vous leur posez des bonnes questions, vous leur dites, tu as commencé même à servir le Seigneur quand? Tu as commencé à marcher avec Dieu quand? Il va te dire, ah, quand je vous dis souvent 30 ans là. Ah oui. Pourquoi depuis 30 ans, c'est maintenant que cela se manifeste? C'est parce que lui aussi, il a été têtu. Il ne voulait pas écouter. Ah oui. Excusez-moi de vous dire ça, prends cet exemple-là. Dans mon village, quand on veut faire les chikwans et tout, on prend le manioc, on trempe dans l'eau. Parce qu'il faut qu'il se ramollisse. On va écraser après, on mettra dans les feuilles. On pourra cuisiner. Mais il arrive que le temps où on trempe normalement le manioc dans l'eau, le plus souvent c'est qu'après 3 jours, c'est déjà tendre. Mais quand tu reviens après 3 jours, tu trouves que parmi les maniocs, il y a quand même certains qui ont dit que non, moi je n'entre pas dans l'eau là. Donc lui laisse le dos. Le dos est comme ça là, hors de l'eau. Et la partie qui est hors de l'eau là, est toujours dure. Tout le reste est tendre. Tout le reste est mou. Mais la partie là est dure. On a des brebis comme ça à l'église. Il y a des gens comme ça à l'église. Même le jour du baptême, pendant qu'on baptisait, il y a un bras qui est resté comme ça dans l'eau, qui ne voulait pas entrer dans l'eau. Certains on a même plongé. Mais pendant qu'on plongeait, le cerveau était hors de l'eau. Ça veut dire que c'est le corps qu'on plongeait, mais son esprit n'était pas là. Sa tête n'était pas là. Il ne voulait pas. Parce que c'est la saison. Il va quand même aussi être plongé. C'est pourquoi il ressort de l'eau mouillé, mais il n'arrive pas à s'engager. Parce qu'en fait, ce n'est pas le corps qu'on mouille qui se baptise, mais c'est notre esprit et notre âme qui valident notre baptême. Amen. Beaucoup de personnes se sont fait baptiser par circonstances. Ok, c'est l'heure, je me fais baptiser. Tu me fais baptiser. Mais au fond d'elles, elles n'ont même pas compris ce qu'elles vont faire là-bas. Elles ne savent même pas. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas se manifester avec de telles personnes. Pourquoi vous reprenez facilement vos baptêmes? Tu es dans une nouvelle église, tu reprends ton baptême. Parce que déjà, ça veut dire que toi-même tu ne crois pas au premier baptême. Pourquoi tu n'as pas cru? Parce qu'en fait, tu n'as pas respecté. Pourquoi tu n'as pas respecté? Parce que tu ne connaissais même pas ce que c'était. Amen. Donc, la prochaine fois que tu vas te je ne sais pas combien de fois tu comptes encore te faire baptiser, mais je te dis que la prochaine fois, la prochaine fois que tu vas vouloir te baptiser, mesure ce que tu seras en train de faire. Amen. Mesure bien ton baptême. Alors, beaucoup sortent comme ça, et quand on se rend compte que tu as perdu tout le temps, qu'est-ce qu'on fait le plus souvent? Les mamans font souvent quoi? Ils enlèvent la partie dure là, on enlève les parties tendres, on fait ce qu'on avait à faire, mais les parties dures, on plonge encore dans l'eau. Donc, au lieu de 3 jours, comme tout le monde a fait 3 jours, tu es en train de faire 7 jours.
Certains, après 7 jours, on trouve d'autres qui ont quand même essayé d'obéir. L'autre, il est encore seulement là, comme ça, là. Il ne veut toujours pas. On plonge encore, on dit 10 jours. Après, on dit non, non, il ne peut même plus devenir tendre, il ne peut plus devenir tendre. Ça sert à rien, on jette. On jette. Pardon, qu'on ne vous jette pas. Qu'on ne vous jette pas. Parce que vous savez, on peut pardonner, mais à un moment donné, quand on se rend compte que tu perds le temps, on te jette. On te jette. Tu seras quand même utile quelque part. Parce que c'est le genre de manioc qu'on jette et les cochons mangent. Donc tu ne seras pas perdu. Il y a quand même un cochon qui va te manger. C'est qui est sûr. Au lieu que les humains te mangent et plus que les cochons qui te mangent. Est-ce que c'est bon? Je suis sûr que tu es venu avec un sac d'amen, alléluia, aujourd'hui. Mais tu te rends compte que tu vas rentrer avec tes amen, alléluia. Mais pasteur, on n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu ça. La première des choses à faire, parce que je vais enseigner véritablement dessus. Quelle attitude à adopter quand la promesse tarde? Je vais enseigner dessus toute la semaine prochaine. Soyez vraiment là, je vais enseigner là-dessus. Parce que je suis sûr, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pour vous montrer que tout ce que Dieu a préparé pour vous est appelé à s'accomplir. Amen. Donc, ton temps de gloire arrivera. Donc, tu n'as même pas besoin de t'inquiéter pour ça parce que c'est déjà arrêté. Ce n'est pas une faveur que Dieu te fera. C'est que, en fait, selon son planning, tu dois souffrir et tu dois te réjouir. Seulement, tu ne peux pas te réjouir avant d'avoir souffert. Non! Ce n'est pas prévu que ça passe comme ça. Donc, ne t'attends pas à ce que les choses se passent ainsi. Donc, tu ferais mieux d'accepter d'abord souffrir maintenant. Car beaucoup aiment manger avant d'avoir travaillé. Tu n'as pas travaillé, tu te réjouis déjà. Tu montes et tu descends, grosse voiture, machin, truc. Pas d'épargne. Tu as les grosses voitures. Pas d'épargne. Tu montes. Tu vas à Dubaï, tu reviens, j'étais ceci, tu fais les photos, machin. Quand on regarde encore que ta vie est bien, alors que toi-même tu sais que tu souffres. Tu n'as rien, mais tu montres que tu es bien. Bien aimé, n'attirez pas les sorciers dans votre vie pour rien. Il y a des choses qui activent les sorciers. On te voit sourire alors qu'au fond de toi, c'est que tu as un problème. Tu as 4 problèmes. Tu peux te placer sur Facebook, tu ris. Tu appelles encore le 5e, le 6e, le 7e, le 8e. Tu tapes les posters sur Facebook, sur Twitter, tu es là. Et YouTube, tu es là, tu fais les posters. Tu fais les vidéos, tu fais... Ok. Cache-toi. Dis à quelqu'un, cache-toi. Dis à quelqu'un, cache-toi. Dis à quelqu'un, cache-toi. Tant que ton heure n'est pas encore arrivée, bien-aimé, cache-toi. Cache-toi. J'ai connu des souffrances dans ma vie au point où je me disais, je partais à l'église, pourquoi? Et pourtant là où je n'ai encore rien. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai quoi que ce soit où je ne suis pas dérangé. Je vous dis, elle peut vous dire, je crois que l'une des rares personnes sur terre, le jour que je mange, je mange, le jour que je ne mange pas, je ne mange pas, la vie continue. Amen. Je ne prêche pas Dieu parce que j'ai bien mangé. Je ne prêche pas Dieu parce qu'il y a l'argent dans mes poches. Non. Je ne suis pas content avec toi parce que tu me donnes de l'argent. Non. Je ne prie pas pour toi parce que j'attends que tu me donnes de l'argent. Non. Parce que le genre d'argent que je veux même, quand il te regarde, tu n'en as pas. Tu as quel argent? Tu gagnes 2000 € le mois. Tu as quoi? 2000 €. Donc, attends. Ta petite vie déjà te dépasse. Et je vais encore poser ma grosse vie sur ta petite vie. Ça va ressembler à quoi? Je compte sur l'Éternel. S'il a à me bénir, il me bénira le genre qu'un homme ne peut pas me donner. Ça sera le genre d'argent qu'un homme ne peut pas me donner. Ça sera le genre de merci qu'un homme ne peut pas me donner. Arrêtons de compter sur les hommes. Non, aucun homme ne vous fera du bien. La Bible déclare que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ton heure de gloire arrivera. Porte cette peine,
Sache que ce que je suis en train de vivre maintenant, c'est parce que bientôt j'arrive à Canaan. Plus ça devient rude, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, quand on gravit la colline, la montagne, quand on commence, on a la force, ça va, ça marche. Au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus difficile. Ça veut dire que le sommet est proche. Toi, c'est quand le sommet est proche que tu abandonnes. C'est quand tu arrives que tu commences à abandonner. Non. Dis à quelqu'un, je n'abandonnerai pas. Parce que mon temps arrive. Dis à quelqu'un, mon temps arrive. Tu ne mourras pas sans avoir vu ce temps s'accomplir. Ah non, tu ne m'as pas compris. Frère, que tout le monde te laisse, que tout le monde t'abandonne. Toi, n'abandonne jamais les promesses de l'Éternel. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Je dis, même si tu fais 10 ans de souffrance, sois dans 10 ans d'intégrité avec Dieu. 15 ans de souffrance, 15 ans d'intégrité avec Dieu. Je ne chancerai pas. Seigneur, si tu crois que je vais abandonner, jamais. C'est peut-être toi qui vas me laisser tomber. Je ne te laisserai pas. Je m'accroche ici. J'attends. Là où tu vas, je m'en vais. Tu es le berger de mon âme. Là où tu m'amènes, tu sais là où tu m'amènes. Là où tu me conduis, tu sais là où tu me conduis. Même si j'ai faim, je sais que tu ne peux pas me laisser mourir de faim. Tu sais, si j'ai soif, tu me conduis vers des eaux paisibles. Il n'y a pas d'eau ici, mais tu me conduis vers des eaux paisibles. Il n'y a pas de vrai pâturage ici, mais tu me conduis vers les vrais pâturages. Ma vie n'est pas limitée à mon âge. L'âge est un chiffre. L'âge est un chiffre. Quand tu vas arriver en Chine, tu vas trouver qu'on ne compte pas les jours et les semaines comme tu les comptes ici. Tu seras déséquilibré. C'est pourquoi parfois, il faut parfois voyager. Hein. Le voyage libère. Parce que quand tu es habitué, on dit 7 jours. Tu as cru que pendant un pays, on dit ils ont 8 jours. Est-ce que Dieu a rallongé le temps ou bien il a raccourci? Non, c'est qu'en fait, tout dépend de l'homme. Les hommes nous ont amenés à comprendre des choses et à les accepter comme telles. Et on a validé. Donc si Dieu ne te donne pas, tu ne sais pas. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de paix, si tu ne dors pas, tu ne sais plus Dieu. Ah, qu'est-ce que tes ennemis se réjouissent de te voir pleurer. Parfois, vous souffrez. Cette souffrance est tout simplement une école. Parfois, vous souffrez. Mais cette souffrance est tout simplement une étape de votre vie. Ce matin, je cherche des personnes qui disent « Mon temps arrive ». Je ne sais pas quand il arrivera, mais je sais qu'il arrive. Bien-aimés, je vais arrêter là. Vous savez, dans ce ministère, nous sommes passés par des moments très difficiles. Et pourtant, on avait la promesse de Dieu. Oh, vous avez un grand ministère. Vous avez une grande église. Et un dimanche, j'arrive, nous sommes 5 personnes. Oh, tu as un grand appel. Et un dimanche, j'arrive, nous sommes 4 personnes. J'écoute le message que je donne, que l'Esprit de Dieu donne pour ma petite personne. Je m'en vais dans certaines grandes églises. Je dis, mais ils font comment pour être assis ici, pour écouter ça? Avec mes repas qui sont, je tamise mon couscous, je tamise mon truc, je tamise. Et ils sont ici là pour manger les bourratifs. Et ils sont contents. Ils sont pleins ici. Comment ils font pour être pleins ici? Dieu me dit, ferme les yeux. Ne fais pas la comparaison avec les autres. Tu es toi. Ne change pas ta façon de prêcher en fonction du nombre de personnes que tu as devant de toi. J'ai fait des folies avec Dieu. Je vous assure. J'ai fait des folies avec Dieu qui font aujourd'hui, je suis très content.
J'ai prêché dans des salles vides, étant seul dans une salle. Comme vous me voyez là, je transpire aussi, seul. Je transpire, je prêche avec autorité, mais je suis seul. Quand je dis seul, ce n'est pas que les anges m'ont visité. Ce n'est pas que les gens sont assis et ne disent pas amen. C'est qu'il n'y a personne. Chaise vide, mais la salle est plus grande que celle-ci. Je prêche, je prends mon offrande, je mets dans le tronc, dans le panier. Je lève l'offrande à Dieu. Je fais la louange seul. Je ne m'assois pas au piano, je fais la louange. Je fais l'adoration. Je fais les annonces. À qui, pasteur? N'est-ce pas de la folie? Je fais les annonces. Je prêche. Les gens passent par la fenêtre comme ça. Là. Ils passent, ils regardent. Ils me disent, c'est fou. Comment il peut prêcher dans une salle vide et il prêche comme ça? Je finis de prêcher. Je compte encore moi-même. Je sais ce que j'ai mis dans le panier, mais je compte quand même. Je compte, je mets dans le cahier, je note les offrandes du jour. Je pars m'asseoir au bureau. Avant de m'asseoir, je fais la prière de clôture. Je pars m'asseoir au bureau, je ferme la porte et je rentre chez moi. Près de 3 mois, je l'ai fait. 6 mois. Six mois. Donc, imaginez. Bon, regardez là. Je parlais de cicatrices tout à l'heure. Vous croyez vraiment que si l'église qui dirige Dieu se vide, j'allais m'asseoir quelque part, je commence à pleurer. J'ai connu le vide. J'ai connu le vide. Donc, ce qui fait que ça ne me dit plus absolument rien. Et c'est pourquoi certaines personnes sont souvent choquées le fait que tu ne viens pas à l'église, je ne t'appelle pas. Ça, je ne connais pas. Parce que je l'ai déjà fait par le passé. Je ne peux plus le faire maintenant. Amen. Amen. Chacun vient à l'église, tu sais ce que tu viens chercher. Tu viens. Tu sais que ton âme a besoin d'être nourrie, tu viens t'asseoir à la maison de Dieu. Tu as besoin de la parole, tu viens t'asseoir. Tu as besoin de prière, le pasteur. Je vais toujours prier pour toi. Je ne prie pas pour toi parce que tu donnes de l'argent. Non. Je ne prie pas parce que tu es gentil avec moi. Non. Je prie parce que ce sont mes responsabilités en tant que pasteur. Je ne cherche pas la gloire. Nous ne cherchons pas la gloire. À la maison de prière pour tous les peuples, on ne cherche pas la gloire. On ne cherche pas à se faire connaître. Non, parce que Dieu nous connaît déjà. Et nous, on connaît déjà aussi Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui ont parfois voulu servir ici, qui veulent tout simplement se faire voir, se sont rendus compte que je me suis détaché d'eux facilement. Parce que ça, là, c'est une mauvaise semence. Parce que tu peux corrompre même le peu que j'ai à moi. Non. J'ai la possibilité de prêcher dans beaucoup de ministères. Je connais beaucoup de pasteurs, de grands pasteurs, mais je ne parle jamais chez eux. Jamais. Je ne les méprise pas. Non. Mais je sais exactement ce qui se passe dans le corps du Christ maintenant. Ce qui fait que je ne me mélange plus. Non. Et je ne cherche pas à avoir d'amis. La Bible déclare que celui qui a beaucoup d'amis les a poussés à perte. J'ai mon père spirituel et j'ai mon petit troupeau que Dieu m'a donné. J'amène ce petit troupeau là où Dieu a dit. Amen. Celui qui veut me suivre, il me suit. Parce qu'on va vers les verts pâturages. Tu ne veux pas me suivre, tu retournes vers ce que tu as renié hier. Il n'y a pas de problème. Mais je sais une chose. C'est que mon heure de gloire arrive. Et je peux vous dire, moi je parle de moi maintenant, hein, ça dépend de vous. Moi, mon heure de gloire a sonné. Moi, mon heure de gloire a sonné. Je ne parle pas que c'est le mois prochain, je dis que mon heure de gloire a sonné. Et pour ceux qui ont les yeux spirituels, ils peuvent commencer à le voir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je termine en nous lisant juste ce texte. On va se mettre debout pour le lire ensemble. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. D'accord, gloire à Dieu. Ok, je lis pour nous. Il faut qu'on ait la clim ici. Hein?
L'été là, ça va chauffer ici, grave. Le petit box ici. 1 Pierre chapitre 5. Les exhortations que j'agresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mais que cette parole, tu la médites jour et nuit. Médite-la. Dieu parle ici aux anciens comme aux jeunes. Dieu parle à chacun de nous. Ceux qui sont appelés serviteurs dans la maison de Dieu. Si vous avez un travail à faire dans la maison de Dieu, faites-le bien pour la gloire de Dieu, non pour la gloire des hommes. Faites-le, pas pour moi, pas pour le pasteur, mais parce que chacun de nous rendra compte à Dieu. Faites-le bien. Nombreux seront appelés à servir dans cette église. Vous serez appelés à servir, je ne sais pas à quel poste. Je vous prie, faites bien votre travail. Qu'on n'ait pas à courir après vous, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Sachez que même quand ça sera difficile, vous aurez la récompense. C'est Dieu qui va vous récompenser. Prenez soin des brebis. Prenez soin du peuple que Dieu vous donne. Ne servez pas ce peuple parce que vous avez l'impression que vous allez manger après ce peuple. Non, mais servez parce que c'est votre devoir. Et toi qui es jeune, soumets-toi. Sois humble. Sois humble. Dis à quelqu'un, sois humble. Touche-le, dis sois humble. Quand je parle de jeune ici, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. Ce n'est pas parce que la personne a 15 ans que je dis que sois humble. Je parle de toute personne qui est jeune dans la foi. Que ce soit dans la foi, que ce soit physiquement, soyons humbles. Alléluia. Et Dieu se souviendra de chacun de nous. Car ton temps arrive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux que tu baisses la tête, que tu commences à rendre grâce à Dieu. Commence à lui dire merci pour cette parole. Tu dis, Seigneur, je veux savoir attendre. Donne-moi la force d'apprendre à attendre. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour cette parole qui est sortie. Je crois qu'elle n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Seigneur, tu as parlé et je crois que ton peuple a écouté.
Papa, je sais, cela peut paraître facile, mais les temps d'épreuve sont souvent très difficiles. Les temps d'épreuve sont des moments rudes où nombreux abandonnent. Seigneur, je t'en supplie ce matin. Donne la capacité et à ce peuple, donne la capacité à ces hommes et à ces femmes de pouvoir endurer les temps d'épreuve. De ne pas regarder au processus, mais de regarder, oh mon Dieu, à ce qui les attend. Car si nous connaissons, oh mon Dieu, mon roi, ce qui nous attend, le prix à payer, Père, n'est pas difficile pour nous de pouvoir, Éternel, le valoriser. Nous savons, oh mon Dieu, mon roi, si nous devons payer le prix, nous le payerons parce que tu nous as investi de certaines capacités. Car ta parole déclare, il n'y a aucune épreuve qui surviendra qui sera au-dessus de nos forces. Nous croyons donc, oh mon Dieu, que nous rions, que nous pleurons, que nous nous lamentons, Père, que nous dormions affamés, que nous soyons sans argent, Père, que nous soyons sans héritage, que nous soyons sans force. Nous sommes sûrs d'une chose, c'est que tu nous as réservé des beaux jours. Que toute la gloire te revienne, Père. Souviens-toi de tous ces serviteurs à travers le monde qui veulent abandonner aujourd'hui l'œuvre de Dieu à cause des temps difficiles. Seigneur, souviens-toi de ceux qui passent par des moments très difficiles, ceux qui sont abandonnés par les membres, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont calomniés, ceux qui sont jugés négativement. Père, soutiens ton Église, soutiens tes oins, soutiens tes serviteurs, Père. Donne-leur la force de pouvoir avancer. Comme Abraham, dans l'épreuve, il a continué à faire des sacrifices. Même quand tu ne comprenais pas, Éternel Père, il est resté silencieux. Il n'a pas ri lorsque tu lui as fait la promesse comme Sarah. Il a cru en cette promesse éternelle et aujourd'hui, son nom est cité comme étant le Père de la foi. Nous voulons croire en cette parole qui nous est donnée aujourd'hui, que ce que tu as préparé pour chacun de nous ici s'accomplira. Et personne ne pourra empêcher que cela s'accomplisse parce que tu es le Dieu qui dit une chose et l'accomplit et la chose arrive. Sois béni, sois élevé, sois acclamé ce jour par ton peuple rassemblé en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et merci, on nous alors. Que Dieu nous bénisse.